Comment bien s'échauffer avant une séance? Comme tu le sais, il faut toujours bien s'échauffer avant de faire une séance. Que ce soit pour faire du footing, du foot, du judo ou bien même un entraînement de yoga. Le problème, c'est que des fois, on n'est pas suffisamment renseigné sur le sujet. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir le secret d'un bon échauffement. Tu n'es pas encore abonné, ça tombe bien. Juste en dessous de cette vidéo, tu as en bas à droite le petit bouton s'abonner. Il suffit de cliquer dessus et d'après de cliquer sur la petite cloche. Tu peux également me suivre sur Facebook et Instagram pour avoir du contenu exclusif. Pour ça, il te suffit simplement de cliquer sur le bon lien dans la description de cette vidéo. On va voir aujourd'hui pourquoi il est important de s'échauffer, comment faire et qu'est-ce qu'on risque si on zappe l'échauffement. C'est si important de s'échauffer? Eh bien tout simplement parce que si on oublie ou qu'on veut volontairement ne pas s'échauffer, on risque de se blesser beaucoup plus facilement. Dans cette vidéo qui va apparaître juste ici, il suffit de cliquer dessus, tu vas pouvoir savoir quelles sont les blessures qui apparaissent le plus fréquemment chez les sportifs. Je t'invite également à aller la voir puisque ça peut aussi te faire prendre conscience que c'est important de s'échauffer. Par définition, l'échauffement, c'est une sorte de précaution que l'on prend avant l'entraînement pour pouvoir vraiment réchauffer son corps. Finalement, même avant un déménagement, il faudrait pouvoir s'échauffer. L'air de rien, soulever des meubles, c'est aussi du sport. Et qui ne s'est jamais retrouvé avec un torticolis ou le dos bloqué après avoir porté un gros meuble? L'échauffement, ça permet d'augmenter la température corporelle, le débit sanguin, ça permet également d'augmenter la vitesse de contraction musculaire et également d'adapter le corps aux différentes actions motrices qu'il va y avoir. En gros, ça nous aide à protéger les muscles, les tendons, les articulations pour éviter de se blesser. Avant de s'échauffer, il y a 3 éléments à analyser. Premièrement, la météo. Et oui, s'il fait froid, tu vas devoir t'échauffer plus longtemps puisque la température de ton corps va augmenter plus lentement. Deuxièmement, il faut prendre en compte l'effort que tu vas faire. Si tu fais un effort intense et court ou long et modéré, ce ne sera pas forcément le même type d'échauffement. Troisièmement, il ne faut pas oublier que le moment de la journée peut avoir une incidence sur la durée de l'échauffement. Le matin, on est toujours un petit peu enfariné, pas très bien réveillé. Il faut donc pouvoir prendre un petit peu plus de temps pour pouvoir bien s'échauffer. Après tout ça, on va le voir plus en détail. Bien sûr, sur un format de vidéo court comme celui-ci, je ne pourrai pas te donner toutes les informations pour un bon échauffement, mais c'est pour ça que j'ai mis en place l'appel bilan forme qui va me permettre de faire le point avec toi sur ta situation actuelle, de savoir pourquoi tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs de perte de poids jusqu'à maintenant. Et l'objectif de cet appel, c'est que tu puisses repartir avec un plan d'action détaillé qui va te permettre justement d'entamer ta perte de poids. Pour réserver ton appel bilan forme, c'est très simple, il te suffit de cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. Passons aux méthodes d'échauffement. En réalité, il existe des dizaines, voire des centaines de façons de faire. Le but, c'est de faire un petit effort assez léger au début et d'augmenter la difficulté petit à petit. Le mieux, c'est de commencer par faire des échauffements articulaires, comme des rotations de poignets, rotation de la nuque, des chevilles également, balancer les bras, dans le même sens, dans l'autre sens, et également dans le sens opposé. Ensuite, on peut passer à un échauffement un petit peu plus dynamique, l'échauffement musculaire. Un petit peu de vélo, de la course sur place, des talons-fesses, de la corde à sauter, ce que tu veux, mais à petite intensité. Certains joueurs de foot vont avoir par exemple tendance à faire des tours de terrain pour s'échauffer. Au début, ils vont avoir tendance plutôt à trottiner et petit à petit, ils vont se mettre à courir. C'est un élément qui est à prendre en compte. Même les grands sportifs s'échauffent avant d'attaquer une activité physique. La durée de l'échauffement, ça va dépendre de plusieurs paramètres. Mais en général, un minimum de 15 minutes est conseillé pour un entraînement d'1 heure à 1 heure et demie par exemple. N'hésite pas à me partager en commentaire les différents exercices que tu fais pour t'échauffer, si tu t'échauffes, ou si tu ne t'échauffais pas avant. Puisque bien sûr, maintenant que tu as vu cette vidéo, tu vas t'échauffer. J'espère que la vidéo t'a plu. Tu peux toujours réserver ton appel bilan forme, donc un appel qui va te permettre de savoir où tu en es aujourd'hui, de savoir pourquoi tu n'arrives pas à perdre tes kilos en trop et d'essayer justement de repartir avec un plan d'action détaillé
pour pouvoir attaquer ton objectif. Pour réserver cet appel bilan forme, c'est très simple, il te suffit de cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo et n'oublie pas de cliquer sur le petit rond qui va apparaître juste ici et puis s'abonner tout simplement. Pour soutenir la chaîne, il te suffit aussi également simplement de mettre un petit j'aime pour pouvoir m'encourager à continuer à faire ce contenu. Sur ce, je te laisse et je te dis bon courage, à très bientôt en vidéo. Ciao!